14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. En compagnie de Eric Haller, professeur de chirurgie vasculaire, nous évoquons donc la sexualité de l'homme, de sa puberté jusqu'à sa mort. Marc est avec nous. Je crois que donc là, particulièrement aujourd'hui, je vais à chaque fois demander votre âge. Bonjour Marc. Bonjour Brigitte et bonjour Eric. Bonjour Marc. Bon, donc j'ai 42 ans. Ah tout va bien alors. Oui, en plein dedans. Vous êtes au sommet, vous allez redescendre. alors je vais en profiter. Voilà, bravo, bien. Aujourd'hui, elle est terrible, c'est vraiment... Mais elle est toujours taquine, Brigitte. Oui, c'est vrai, c'est un peu ma manière d'être. Mais non, mais c'est pas vrai du tout, parce que 42 ans, vous pouvez être encore en pleine forme pendant 30 ans. Hein. Oui, je sais, mais j'ai bien l'intention de tout faire pour y rester. De toute façon, pour l'instant, tout va bien. Alors, tout va bien. Moi, j'ai commencé ma vie sexuelle assez tard, c'est-à-dire à 21 ans. C'est vrai, c'est plutôt tard, oui. C'est plutôt tard. Mais, donc, ça fait 21 ans que, par contre, c'est un festival. Donc, pas encore eu de panne. Zéro panne. Non, zéro panne. Et une vie sexuelle plutôt que je qualifierais de très épanouie. Comme une voiture japonaise, quoi. Jamais de panne. Formidable. Un peu hybride, peut-être. Je dis n'importe quoi. Mais quand vous dites particulièrement épanoui, vous entendez quoi par là ? Que ce soit au niveau de la fréquence des rapports ou de la qualité de ceux-ci, il y a quand même beaucoup de choses. Il faut se dire aussi que ma femme et moi, on est très imaginatifs. Mm-hmm. Donc on fait énormément de mise en scène, des petits jeux de rôle, des jeux de stimule où on se stimule mutuellement, que ce soit par des tenues ou des accessoires. Et c'est vrai que du coup, on tombe pas dans une espèce de routine et d'amour un peu vanille, je dirais. Oui, vous avez une sexualité qui surprend. Parce que l'un et l'autre, vous faites ce qu'il faut pour vous surprendre. Parce que au fond, c'est ça, quand on est en couple, arriver à maintenir une très bonne sexualité, il faut un petit peu y travailler. C'est ça, c'est de l'entretien quasi quotidien. Et en général, si les deux s'y mettent, ça marche mieux que quand il n'y en a qu'un des deux qui a cette charge-là. Absolument. Absolument. Oui, bon, donc voilà, Mais est-ce que vous aviez déjà entendu de ce qu'a dit Eric Haller, justement, que l'érection du matin était le signe de la bonne santé ? Donc il faut croire que je suis en bonne santé tous les matins. Oui, mais on l'a entendu et on n'en doute pas, Marc. Mais est-ce que vous aviez déjà entendu cette information qui est quand même, me semble-t-il, essentielle ? Pas du tout. D'accord. Pas du tout. Alors, une découverte. Vous la répandrez autour de vous ? Non mais vous voyez, c'est quand même incroyable, parce qu'au fond j'ai l'impression que si on questionnait les hommes, il y en a à peine 1 sur 100 qui est au courant de ça. On vit une sorte de Moyen-Âge concernant la médecine de l'homme. C'est terrible. C'est un peu comme il y a 50 ans, le cancer du sein. Depuis, on a pris les choses en main. On a pris les choses en main. On a appris aux femmes même à se palper, etc. Et ça a sauvé des vies. Là, il faut faire pareil pour les hommes, pour leur érection du matin. Non, moi ça qui se palpe, je n'en doute point. Et vous n'encouragez guère. Je n'en doute point, mais en revanche, c'est une information essentielle, Marc, vous voyez ? Oui, tout à fait. Brigitte et Sud Radio, vous contribuez, vous êtes peut-être l'un des meilleurs contributeurs actuels pour répandre cette information. Et est-ce que vous saviez, par exemple, Marc, que fumer, c'est pas bon pour votre santé, ça vous le saviez, mais pour votre érection ? Je le savais également, de façon très logique. Le tabac bouche les artères et la verge en dispose. C'est même marqué sur les paquets de cigarettes. Que c'est bon pour l'érection. C'est mauvais pour l'érection, oui. Ah oui. Oui. Ouais. Sur les messages de prévention qu'il y a sur les paquets, oui, c'est noté dessus. Bien. Je ne sais pas si ça sert beaucoup, malheureusement. Alors, pardon, je vous laisse parler, moi. Non, je disais, en tout cas, ça ne m'a pas persuadé d'arrêter de fumer, malheureusement. Un jour, peut-être, j'y viendrai. J'allais dire que c'est actuellement
j'allais dire le bras de levier. En tout cas, L'image est belle. l'argument le plus efficace vis-à-vis, alors peut-être des plus jeunes, pour les inciter à arrêter de fumer. Ça marche assez bien. Alors, réfléchissez quand même. Vous avez une sexualité formidable que vous entretenez comme un jardinier imaginatif. Pensez à l'engrais. Donc, songez à arrêter de fumer, peut-être. Et le jeu en vaut la chandelle, si je peux me permettre. Grande forme aujourd'hui. Non ? Ah oui, c'est sûr. Alors, ça serait intéressant, pardon Marc de vous interrompre, mais parce que c'est un témoignage intéressant, justement. Donc vous êtes bien informé, vous aimez la sexualité, vous savez qu'il y a ce problème. Qu'est-ce qui fait que, finalement, à votre avis, vous-même, n'avez pas arrêté de fumer ? C'est pas du tout une question piège, hein. C'est qu'est-ce qui fait que ? En fait, tout simplement parce que j'aime ça. Oui. C'est-à-dire, je prends énormément de plaisir avec... Pardon ? Plus que le sexe ? Bien sûr que non. Ah bah alors ? Bien sûr que non. Mais en tout cas, c'est le plaisir. C'est le plaisir. Voilà, c'est le plaisir avec le café le matin ou avec une bière le soir. Voilà, c'est un bon accompagnement. C'est des moments plaisir aussi. Et c'est le plaisir ou la dépendance ? Parce que c'est compliqué, hein, entre... avoir le plaisir, oui, de fumer une cigarette, et puis aussi de ne pas pouvoir s'empêcher de sortir la cigarette de son paquet juste avant le café. Ah oui, non, mais après je sais très bien que j'en suis dépendant. Hein. J'ai pas de souci à le reconnaître. Mais vous en êtes à combien de cigarettes par jour, par exemple ? Entre 10 et 15. Oui, donc c'est beaucoup. Ouais. Oui. C'est déjà pas mal. Oui, on pourrait, si nous, collectivement, dans un pays comme le nôtre, si nous voulions vraiment progresser, ça serait très important de travailler tous ensemble sur ça, c'est-à-dire lier santé sexuelle, mais comme une promesse, comme quelque chose de bien, et hygiène de vie, dont le tabac. On pourrait faire des choses, je pense, extrêmement efficaces. C'est un appel aux autorités. Oui. Mais est-ce que, parce que bon, Marc, vous aviez compris, vous l'aviez vaguement entendu, tout ça, mais est-ce que vous en aviez réellement pris conscience ? Non, pas vraiment. Donc, vous voyez, je pense que c'est ça l'intérêt de l'émission d'aujourd'hui. C'est parce que bon, vous êtes jeune, 42 ans, franchement, si ça se trouve, pendant 20 ans, vous aurez aucun problème. Mais il est certain que passé 60 ans, le fait d'avoir beaucoup fumé risque fort de créer des difficultés érectiles plus grandes que pour quelqu'un qui n'aurait pas fumé. Enfin, je veux dire, je ne vais pas faire de paris stupides et puis je vous le souhaite pas. Mais il y a quand même une forte probabilité, donc ça vaut quand même le coup d'y réfléchir. Alors on fait un pari. Dans 3 mois, vous rappelez Brigitte Lahaie en ligne et pour dire que vous avez arrêté de fumer. De toute façon, je ne tiendrai pas 3 mois avant de rappeler Brigitte, c'est tellement sujet intéressant. Non, mais ce que je trouve aussi important, parce que parfois soi-même on reste un peu dans le déni, même si on a entendu les choses. En revanche, pour les femmes qui nous écoutent, Eric Haller, peut-être que c'est le message que vous pouvez transmettre, parce que les femmes prennent presque plus soin de la santé de leurs hommes que les hommes. Moi, j'ai souvent remarqué que c'était l'épouse qui va presque obliger son mari à aller faire une consultation, notamment, par exemple, vont parler de l'apnée du sommeil, donc ou pour les ronflements, etc. Donc, c'est peut-être important que les femmes comprennent bien ça. Vous avez un mari qui fume. Bon, c'est peut-être que ça vous dérange pas, mais le jour où il bandera plus, ça vous dérangera peut-être. Non, c'est une excellente remarque. Excellente remarque. D'ailleurs, nous essayons d'axer nos campagnes d'information sur les érections vers les femmes autant que vers les hommes, parce que, après tout, c'est une question mixte.
en Oui, réalité. oui, bien sûr, bien sûr. Donc c'est pour ça qu'on va essayer tout au long de ces 2 heures pas de faire la leçon parce que c'est pas notre truc. Non, Et pas du puis de tout. toute façon, c'est pas enfin moi je sais que par expérience aussi, c'est pas en interdisant qu'on permet aux gens de sortir d'une addiction ou de changer changer d'attitude. Ça marche pas, ça. Bien au Complètement. contraire. Et si vous permettez, Brigitte, c'est très important ce que vous dites, parce que en plus, en général, effectivement, pour sa bonne santé, on dit mangez pas de gras, faites pas ceci, faites pas cela. 5 fruits et légumes par jour. 5 grammes, mangez des pommes. J'aime les pommes, pas tout le monde. Et donc là, on a quelque chose qui est de l'ordre de la culture du plaisir à proposer pour améliorer sa santé. C'est formidable, c'est rare. Donc profitons-en. Profitons-en. En tout cas, merci Marc et bien mes amitiés à votre charmante femme qui visiblement a l'air de profiter de votre virilité. Allez, on fait une petite pause et on se retrouve dans un instant avec notre Sexy News, Flore Chéri qui nous rejoint et qui va nous parler de la sexualité des Français qui a bien changé, semble-t-il.